Charlotte Dornelas, autre sujet passionnant aussi ce soir, puisque le groupe UDR d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale a fait une proposition d'amendement qui vise à soustraire 500 millions d'euros de dons de l'État aux associations qu'il qualifie de pro-migrants. De quoi parle-t-on exactement? Alors, il y a une députée qui s'appelle Brigitte Barège qui a porté cet amendement devant l'Assemblée nationale et elle a dénoncé en interrogeant Michel Barnier, le gouvernement, elle a dénoncé à la fois une baisse de crédit alloué à la lutte contre l'immigration illégale. Vous savez, Bruno Retailleau lui-même l'avait reconnu devant Michel Barnier en disant par le biais des amendements on pourra corriger cette baisse de crédit et cette députée explique qu'en parallèle il y a une augmentation constante ces dernières années des fonds destinés aux associations. Alors on en a souvent parlé ici, hein, Oui. les téléspectateurs de Face à l'info connaissent bien ce sujet des associations. Vous le savez, l'État a des engagements auprès des personnes, notamment dans l'accompagnement humanitaire, par exemple l'hébergement d'urgence. Il a aussi des engagements sur l'accompagnement juridique de ces personnes, sur l'accompagnement parfois par le biais d'un avocat et commis d'office ou l'équivalent, l'aide judiciaire qui est apportée à ces personnes vis-à-vis des populations étrangères également, même quand elles sont en situation irrégulière. Et l'État délègue ce service public, en quelque sorte, à certaines associations. On en a beaucoup parlé dans les centres de rétention administrative. Vous savez, ces fameux CRA où des associations aident dans le parcours, mais on le voit aussi dans les parcours, par exemple, pour aller demander l'asile, pour faire un recours à l'asile. Et Gérald Darmanin avait évoqué la chose, et Bruno Retailleau l'a fait de manière un peu plus musclée encore récemment. Il disait il faut interroger ces subventions accordées à des associations par l'État, associations qui parfois multiplient les recours et empêchent, de manière absolument officielle, veulent empêcher en tout cas la politique menée par l'État lui-même. Or, il se trouve que l'augmentation du budget a été entre 2021 et 2022 de 51,8% pour ces associations. Donc d'un côté, on vous explique, et c'est quasiment systématique, à chaque fois que vous avez une loi immigration avec 3 virgules un peu restrictives, vous avez une augmentation des budgets. En un an, hein. Pour ces associations, 51. 51,8% d'augmentation en un an. Avant, pendant les 3 années précédentes, pour vous dire, c'était une augmentation de 8% seulement. Donc c'est une augmentation en effet réelle. Et on a l'exemple évidemment de Coalia. Coalia, on en a parlé récemment parce que la Cour des comptes a alerté sur la gestion des fonds. Et il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris justement là-dessus. Or, c'est la plus grosse subvention de l'État en 2022. C'est plus de 5000 salariés, 760 établissements dans 44 départements en France. Et c'est 148 millions d'euros dédiés par l'État en subvention en 2022. Et il y a plusieurs titres dans ces associations. Alors, pour s'y retrouver, c'est compliqué. Vous avez le programme Asile, Immigration, Intégration, qui permet d'obtenir des subventions. Vous avez le programme Inclusion sociale et intégration, parce qu'évidemment, ces personnes-là sont concernées également. Vous avez le programme Administration pénitentiaire. Vous pouvez aussi toucher des fonds par ce biais-là. Donc, vous voyez que les additions sont compliquées. Plus largement, au titre Asile, Immigration et Intégration, en effet, c'est ce que disait cette députée, l'État a dépensé 1 milliard d'euros. Alors, ce groupe de députés évoque le chiffre de 11 milliards de subventions aux associations, mais là encore, de quoi s'agit-il exactement? Alors, les 11 milliards, en effet, qui sont évoqués dans l'amendement, c'est les 11 milliards d'euros qui sont distribués aux associations dans tous les domaines possibles, dans tous les domaines des politiques publiques extrêmement différentes. Mais à ces 11 milliards distribués par l'État, vous avez par exemple, alors c'est l'IFRAP qui avait fait cette étude, 8,6 milliards d'euros versés par les collectivités territoriales, 0,7 milliards par l'Union européenne, 2,2 milliards en provenance des organismes sociaux, 4,2 milliards d'euros en provenance d'autres organismes publics, que ce soit des opérateurs nationaux ou locaux. Donc vous voyez que les additions finissent par donner mal à la tête, on ne sait plus compter les zéros. Donc il y a énormément d'argent, en effet, qui est distribué aux différentes associations, et les audits sont extrêmement rares par l'État lui-même. Si bien qu'au bout d'un moment, la Cour des comptes dit oui, alors excusez-nous, au bout de 25 ans de distribution de millions d'euros, la gestion est très mauvaise. Donc c'est peut-être cette question-là qui devrait être posée, évidemment, en premier. Et est-ce qu'on sait comment se répartissent ces subventions? Alors là, pour le coup, l'État le fait lui-même, explique l'organisation. Alors, en gros, pour vous donner une idée, l'égalité des territoires, tout ça, c'est pour les associations, hein, c'est pas l'exercice des ministères, par exemple, c'est par le biais des associations. Égalité des territoires, 20% du budget. Enseignement, 11,8. Travail et emploi, 10,5. Justice, 9,3. C'est pareil, on aimerait voir. Et ensuite,
directement dans les dépenses. Immigration, asile et intégration, 9,1% des dépenses. Donc, je vous disais plus d'1 milliard. Donc, imaginez le reste. Bon. Solidarité, insertion, 8,4%. Aide publique au développement, 6,6%. Et derrière, vous avez toute la liste. La culture, la recherche, le sport, la sécurité, la santé. Tout ça arrive après ces dépenses-là. Donc, évidemment, il y a énormément d'argent et on aimerait que ce soit étudié d'un peu plus près. Donc, en effet, sur 1 milliard d'euros, cet amendement visant à supprimer 500 millions, on verra dans le détail, puisque l'amendement ne donne pas le détail non plus de ce qui veut être supprimé. Est-ce que c'est faisable ou non et est-ce que l'État suivra ?